Oui, je voulais qu'on ait une pensée pour Fernand Sast. C'est lui qui, dès 1983, a souhaité que la Coupe du Monde ait lieu en France. Et il ne l'a pas vu, mais il en a été le grand ordonnateur avec Michel Platini. L'équipe du Brésil avec ses remplaçants donc, et notamment Edmundo, le joueur de la Fiorentina, très viril dans son marquage, très agressif. C'est très étrange du reste de cette histoire. Feuilleton tout à fait exceptionnel. Mario. Oh là là, attention à l'accélération. Oh, et bonne intervention. Oui, il va aller mieux. De Barthès qui met ce ballon en corner. Mais quel très beau et quelle bonne passe de Romario, balle piquée un petit peu rétro. Et intervention de Fabien Barthès sur un tir qui était 4. Que les Français ne s'appliquent pas trop au milieu de... Ah oui, aïe. Oula. Ronaldo, attention parce que là, il est signalé hors jeu au départ. Mais pas à la ligne droite. Je ne surtout pas qu'il me touche avant moi le ballon. Oui. Oh, la porte s'est fermée. Oui. Ah oui, il y a fait Vieira et Blanc, ça fait deux géants devant lui. Les deux battants de la porte se sont fermés devant Ronaldo. 21e minute. Toujours 0-0 entre la France et le Brésil. Voilà, 1 et 2. Mauro Silva, Romario. Avec une faute sur Romario. Et un coup franc donc dangereux. En faveur du Brésil. Dangereux parce que à cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos, qui est d'ailleurs déjà au ballon, qui va le poser. Regardez, il la pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, parce que... Mais il a choisi l'endroit où on ne gonfle pas le ballon. Et regardez, il se met presque face au ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied. Quel extraordinaire frappe. Extérieur du pied. Il s'est mis pratiquement face au ballon. Et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'il allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but, une frappe somptueuse extérieure du pied qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos. Effet incroyable donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. De Marcel Desailly. Oh là là, Thierry. Oh, quelle parade encore de Barthès. Oh là sur ce tir de Ronaldo. Oui, superbe. Une équipe de France qui flotte très très dangereusement. Un centre en retrait de Cafou et une reprise instantanée comme elle vient. Une volée après le ballon. Il faut encore du grand Barthès là pour sortir ce ballon en corner. Il a Robert Pires. C'était le dernier homme du mur. Il est... c'est Celio Silva au-dessus. Au-dessus cette fois-ci. Au-dessus, Celio Silva. 1-0 en faveur du Brésil, but marqué à la 22e minute par un somptueux coup franc de Roberto Carlos. Entre la France et le Brésil mène à la mi-temps 1-0, but marqué à la 22e minute par Roberto Carlos. Le voici Jean-Michel. Oui, un but superbe, une frappe exceptionnelle. Je sais pas, vous savez quand il y a un arc de cercle, elle a une planche qui se plie, on dit qu'elle a de la flèche. Regardez un petit peu la flèche de ces ballons. On a l'impression qu'il... Florian Maurice qui plonge au premier poteau, la tête de Laurent Blanc. Ah oui, et bonne intervention. Là, il y a passe là. Alors là, Thierry, où est-ce qu'on va placer le ballon d'après vous? À la ligne du petit rectangle. Voilà, autrement on refait jouer le match. Oui. Vous savez, une mésaventure qui était arrivée à un arbitre français, pas très content d'ailleurs de ça, puisque sauf à mettre le ballon en retrait, il peut avoir une chance et le placer sous la transversale. Voyez un petit peu ce qui va se passer. Zidane attend, Deschamps est au ballon. Mais quelle belle occasion là. Allez, Zinedine, il faut frapper au-dessus d'une tête là. Oh là là, elle est contrée. Ouais. Elle est contrée la balle et c'est Cafou qui l'a sauvé ce ballon. Oui. Ils y étaient. Comment va-t-il s'en sortir là, Ibrahimba? Il s'en sort parfaitement. Maurice. Et but de Keller. Et but de Keller. Première frappe de Florian Maurice repoussée par Taffarel et égalisation de Keller. 50%, enfin 33% du but à Ibrahimba,
à Florian Maurice qui a tenté une frappe à angle fermé très difficile. Et 33% du but à Marc Heller qui a conclu l'action. Là, on se demande comment il va s'en sortir. Il arrive à centrer. Première frappe manquée. Là, beaucoup n'auraient pas osé. Il a osé. Tafarel repousse et Marc Heller conclut. S'applique, il repique au centre. Leonardo frappe, mais frappe enveloppée, mais à côté du but de Barthez. On joue derrière avec Dunga. Oh, quelle était vicieuse cette balle flottante du capitaine Dunga. Sortie de Aldaïr. Ronaldo, attention, petit pont réussi. Sur le côté, ça va partir. Romario. C'est pas fini là-bas, il y a Djalminha. Djalminha, le dernier entrée. Les mêmes causes. 25 mètres environ. Ah non, là c'est Djalminha qui a tiré finalement. Et très bon arrêt. Ouais, je dirais que de Fabien Barthez. Allez, bel élan. Il a changé, il varie ses angles d'attaque sur le ballon. C'est fini, Thierry, ça se terminera par ce match nul. Un but partout, Hervé Matou se trouve en compagnie du sélectionneur.